sur votre chaîne chrétienne Christus Vivit. Notre joie est un disciple de pouvoir vous retrouver avec une nouvelle édition de votre émission dominicale, Ce que j'ai compris ce dimanche. Chaque dimanche étant une occasion de fête, les textes prévus pour cette célébration sont particuliers et ont un message particulier à nous transmettre. Certains de nos frères et sœurs des paroisses d'ici et d'ailleurs partagent avec nous volontairement ce qui a retenu leur attention de l'homélie ou alors des textes qu'ils ont entendus. Sans transition, allons du côté de Kinshasa à la paroisse Saint-Christophe retrouver notre correspondant Hugues Mukengeshaï. Bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je réponds au nom de Hugues Mukengeshaï. Je suis en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa. Je suis chrétien de la paroisse Saint-Christophe. Alors, j'aimerais partager avec vous ce qu'a été l'essentiel de ce 21e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Alors, quand nous lisons la première lecture et la troisième lecture, on nous laisse les choix libres. On laisse les choix libres à tout chrétien de choisir d'adorer le vrai Dieu ou le faux Dieu. Mais dans la première et la troisième lecture, qui est l'évangile, on nous recommande d'adorer le vrai Dieu. Parce que c'est Dieu-là qui ne déçoit pas. C'est Dieu-là qui donne la vie éternelle. Et on nous exhorte vraiment, toi, moi, de donner ta vie à Dieu. De donner notre vie à Dieu. Parce que si nous donnons notre vie à Dieu, nous ne serons jamais déçus. Et que nous servons notre Dieu avec tout notre cœur, avec toute notre âme, avec tout notre esprit. Et nous ne serons jamais déçus. Alors dans la deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, on nous montre comment nous devons être soumis les uns aux autres. Ici dans la lecture, on dit les femmes à leur mari doivent être soumis entre eux comme au Seigneur Jésus. Car pour la femme, le mari est à la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est à la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Et on nous dit la soumission en question ne doit pas être comme nous nous soumettons à quelqu'un, nous l'implorons, non. La soumission dans le respect, dans l'amour et dans la prière aussi. Alors, je tiens à vous souhaiter un bon dimanche, que le Seigneur notre Dieu nous aide toujours à avoir l'esprit de soumission envers notre prochain, et que dans les lectures lues aujourd'hui, que ces lectures nous interpellent surtout et qu'ils produisent des bons fruits pour exhorter les autres. Nous te sommes reconnaissants pour ton travail, Hugues. Après Kinshasa, à présent revenons à Tchang. Tout d'abord à la paroisse Saint-Paul apôtre de Foréké pour écouter le partage de Martial. Bonjour et bon dimanche à tout le monde. Je suis Martial Sotakamte depuis la paroisse Saint-Paul apôtre de Foréké. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que j'ai retenu des textes de ce jour. Des textes très riches pour notre vie de foi à la suite du Christ. L'élément essentiel qui ressort de tous les textes de ce jour, c'est la fidélité à Dieu comme gage de salut et de bonheur pour tous les chrétiens. Si nous sommes appelés à nous interroger, le Seigneur a fait tellement de choses dans notre vie. Le Seigneur nous a aidés. Le Seigneur a été là pour nous sauver et nous libérer. Il a accompli des gestes formidables dans la vie de chacun de nous, tous les jours, au quotidien. Et ce qu'il attend de nous en réponse à cela, c'est notre fidélité et notre conscience. Nous devons donc nous souvenir que le fait que le Seigneur est à notre côté, le fait que le Seigneur agit pour nous, doit nous inviter à avoir une fidélité plus grande et plus forte à son égard. Nous sommes donc aujourd'hui appelés, nous aussi, en tant que chrétiens, à faire un choix fondamental. Choisir le Seigneur, se déclarer pour le Seigneur comme le peuple de Dieu à faire aujourd'hui. J'ai toujours eu l'habitude de dire
Avec Dieu, il n'y a pas de 50-50. Il n'y a pas de 50% avec le Seigneur et 50% ailleurs. On ne peut pas mettre notre foi 50% au Seigneur et mettre 50% dans les marabouts, dans les grilleries ou les autres pratiques traditionnelles qui sont contre la foi. Si nous décidons de servir le Seigneur, nous devons être à 100% avec le Seigneur. Nous devons appartenir totalement à Dieu. Et c'est en fait ce choix que les apôtres sont appelés à faire dans l'évangile de ce jour. Merci Martial. Après lui, pour terminer, écoutons les fidèles de la paroisse Saint-Justin de Tian. Moi c'est Viviane et ce qui m'a le plus marqué durant la messe d'aujourd'hui, c'est la deuxième lecture où elle était dit que l'homme quittera ses parents et s'attachera à une femme, et pareil chez l'homme, et pareil chez la femme quittera ses parents et s'attachera à un homme qui formera une seule chair. Nous sommes appelés à nous marier et à quitter nos parents. I'm Sui Innocent Chen from Amanda, and well, what I've heard today, a very interesting lesson. The Reverend Father told us that God is a very jealous God and we cannot have two gods. So when we are with Him, we should stay with Him and be faithful to Him. And I also learned that the relationship between an individual and God is like that between marriage, between couples, right? A man and a woman. And also that a woman has to be submissive to the husband and the husband has to love the wife. So, thank you. Bonjour à tous, moi c'est Marianne Julie, ancienne Justinien. J'ai fait Saint-Justin de 2018 à 2016 à 2018. Oui, j'ai pris le sacrement ici là. J'ai vraiment très hâte En fait, je me réjouis vraiment d'être là ou quoi. Ça fait longtemps. J'ai quitté la ville depuis 2018. C'est ma première fois. Du retour en source ou quoi. Bon, je suis vraiment très contente. Par rapport à l'homélie d'aujourd'hui, en fait, ce qui m'a vraiment touché, c'est lorsqu'il y a l'amour, il y a vraiment la soumission. En fait, avec mes parents à la maison, il y a la bouche de mon père, je peux dire ça comme ça, qu'elle m'envoie, je sens qu'elle ne m'aime pas vraiment assez. J'ai toujours, en fait, c'est pardon, quand c'est une personne qui t'aime vraiment, en fait, c'est que la personne dit tu le fais sans souci, tu le fais vraiment. C'est une évidence ou quoi. Donc c'est de là, j'ai pris l'exemple là, j'ai fait le rapport, j'ai vraiment mieux compris l'homélie. Quand on aime Dieu, vraiment, on peut tout faire. Donc on ne trouve pas ce qu'il nous dit comme un fardeau. Si on l'aime vraiment, si on trouve ce que Dieu nous dit comme un fardeau, ça dit que nous ne l'aimions pas vraiment. C'est qu'on doit remettre notre amour en envers Dieu. Si exactement nous aimions Dieu, ça dit que ce qu'il nous dit ne doit pas être un fardeau pour nous. On mérite de vraiment toucher. Donc, à nous de revoir vraiment l'amour avec Dieu, avec l'amour qui passe. Et bon dimanche à la communauté Christus Vivit. Moi c'est Michel Nono, chrétien catholique de la paroisse Saint-Justin de Tian. En ce dimanche, ce que j'ai retenu des textes du jour, c'est durant l'homélie du Père Patrick, où il signale qu'il est bien beau de venir à l'église pour être bien avec nos frères en Christ, nos sœurs en Christ. L'ambiance d'appartenir à une communauté chrétienne, mais il est mieux d'être bien avec Jésus lorsque nous venons à l'église. Il est bien d'être avec Jésus. Cette phrase m'a beaucoup marqué et me permet de me remettre en question. Qu'est-ce que je viens chercher le plus? La fraternité, la convivialité avec mes frères chrétiens ou d'être bien avec Jésus pour ce dimanche et pour les jours à venir. Et en plus de cela, en tant qu'homme marié, la deuxième lecture parlait beaucoup de la soumission de la femme et de l'amour de l'homme pour son épouse comme Dieu a aimé l'Église. Les textes m'ont davantage interpellé dans ce sens-là et l'homélie du Père en a rajouté en disant qu'il n'y a de meilleure soumission que dans l'amour.
lorsqu'il y a l'amour, la soumission vient naturellement et elle ne pèse pas. Donc il m'invite à moi en tant qu'époux davantage aimer mon épouse comme le Christ nous a aimés et de recevoir cette soumission d'elle qui sera naturelle de par mon amour. Merci et bon dimanche une fois de plus à tous. Ce dimanche, le Seigneur nous pose cette question qu'il posa jadis à ses disciples. Voulez-vous partir vous aussi? Nous invitons par là à faire le choix décisif de qui nous voulons servir. L'idéal serait que nous répondions comme l'apôtre Pierre dans l'Évangile. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ou que nous disions comme le prophète Josué dans la première lecture, moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. Acceptons de servir le Seigneur dans les bons et dans les mauvais jours, sans perdre de vue le fait que la relation avec Dieu est comparable à la relation entre un homme et une femme, entre deux conjoints, c'est-à-dire fondée sur l'amour et sur la soumission. Dieu nous aime et ses préceptes ne sont pas là pour nous asservir. Si nous aussi, nous répondons à son amour, nous nous soumettrons à son autorité sans jamais plus nous détourner de lui, car l'infidélité et la désobéissance sont l'expression de notre manque d'amour. Alors, ce dimanche, les textes nous invitent à choisir le Christ, à choisir le bien, à choisir la vie éternelle. Sur ces mots s'achève cette édition de Ce que j'ai compris ce dimanche. Après avoir regardé, liké, commenté, n'oubliez pas de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Si vous voulez participer à l'émission, contactez-nous grâce au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Que la grâce de Dieu vous accompagne chaque jour et chaque heure de cette semaine. Bon dimanche, au plaisir de vous retrouver dimanche prochain.